à tous. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler du film Un parfait inconnu, Complete Unknown, Absolument. de James Mangold avec, Timothée Chalamet, qui est un biopic sur Bob Dylan. Première vidéo du format critique, classique, tournée dans ce nouveau setup. Si vous voulez savoir pourquoi ça a changé, pourquoi c'est moins bon qualité, tout ça, toutes les réponses sont dans le début de notre vidéo sur Severance qui est déjà sorti ou qui va sortir, je ne le sais pas encore. Mais très Heu, prochainement, hein, vous inquiétez pas, si elle n'est pas sortie, ça arrive. voilà, en tout cas, le truc c'est que là actuellement on est sur Twitch. Maintenant on va tourner notre vidéo Salut le sur chat! Twitch, ce qui va nous permettre, d'interagir avec vous, de vous faire participer à nos tournages. Nous, ça va Hmm, nous permettre aussi d'être plus réactifs sur l'actualité et de vous fournir plus de vidéos. tout simplement. Tout simplement. Et jeudi à 20h. Tous les jeudis à Ouais, 20h. tous les jeudis 20h. De toute façon, je pense qu'au début de chaque vidéo, on va mettre un écriteau, histoire Tous que les jeudis 20h. Tous les tous jeudis les 20h. ouais, non, Point, mais c'est point, ça, point, point. quand on dira bonjour, il y aura un truc tous les jeudis 20h. Exactement. Et n'hésitez Heu, pas à rejoindre la chaîne, comme ça vous aurez la notification de quand on arrive en live jeudi prochain à 20h. exactement. Du coup, Un parfait inconnu, va y avoir une partie un peu particulière. C'est peut-être aussi Contexte. ouais, c'est ça, c'est peut-être aussi l'occasion. Bon, je pense tous les films se porteront pas à ça, mais normalement, on fait une partie no spoil et une partie spoil et c'est tout. Là, va y avoir une partie contexte, c'est-à-dire, comment on attendait le film, dans quel état on était avant de voir le film. Hmm. Même si c'est très, très court, je pense que ça peut être intéressant de le faire sur Bien tous sûr, les bien films. sûr. Mais là, c'est très important, vous allez voir. Benjamin, comme d'hab, tu vas commencer par le synopsis, puis on va faire le contexte, no spoil et spoil. Benjamin, A Complete Unknown, de quoi ça parle? Bah, ça parle de la vie de Bob Dylan. Voilà, merci En beaucoup. gros, même je ne dirais plus, ça parle d'une partie de la vie de Bob Dylan, à Ouais, c'est ça, savoir plus son début de carrière. c'est Voilà, ça. De son arrivée à New York, jusqu'à son premier changement d'air. exactement. Voilà. À peu près 5, 6 ans de temps. Benjamin, tu dans quel état d'esprit avant d'aller voir le film? J'étais dans l'état d'esprit que je connais pas grand chose à Bob Dylan. OK. Donc, intéressé sans l'aide, c'est-à-dire bah, pourquoi pas apprendre des choses sur lui. Mais bon, je suis pas très biopic, donc en vrai, Mmh. ça m'intéressait pas forcément d'apprendre des choses sur lui, en tout cas de cette manière-là. OK. Mais le fait est que c'est réalisé par James Mangold, en qui j'ai une confiance quasi aveugle. J'ai pas encore vu tous ses films, donc j'imagine que il y en a qui sont peut-être pas bien, mais en tout cas moi dans ce que j'ai vu, il n'y a aucun mauvais film de James Mangold. Et donc du coup, je suis fasciné, même quand c'est pas des bijoux ou quoi que ce soit, hein, je suis toujours fasciné de comment il arrive à faire d'un film un film au moins sympa, même quand c'est des bourbiers, mais pas possible. Et donc, j'allais de voir James Mangold dans cette optique-là, d'autant plus que, mais ça, t'en parleras mieux que moi, tu m'as donné dans les devoirs un truc dont on vous reparlera bientôt, I'm Not There, qui est un autre biopic sur Bob Dylan, et Mmh. qui du coup là est beaucoup plus artistique et beaucoup plus libre, on va dire. Et donc du coup là aussi il y avait une pression entre guillemets là-dessus. Mais ça t'en parleras mieux que moi, donc je te laisse enchaîner sur la question. J'imagine que toi ton contexte part un peu aussi de là. Bah, oui et je pense que c'est surtout vis-à-vis de mon contexte qu'on a décidé de faire une partie contexte de cette vidéo. Mm. Parce que dans quel état d'esprit du coup, j'étais, avant de voir le film, en fait, c'est giga compliqué. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, de base, je déteste les biopics. Parce que je trouve que c'est souvent les mêmes poncifs, c'est un genre qui est très formaté, où on retrouve toujours les mêmes codes, toujours la même recette. C'est un genre, vraiment, on peut dire que le biopic, c'est du cinéma de genre aujourd'hui, parce que comme tout cinéma de genre, ça obéit Des à des codes. codes très précis. Mais je pense que c'est de tout le cinéma de genre, c'est le genre qui est le plus rigide du monde.
Depuis Bohemian Rhapsody, il y a une nouvelle méta, c'est de se concentrer sur les parties live et de terminer le film sur un concert. On y reviendra. Mais voilà, le dernier chamboulement qu'on a eu dans le biopic, c'est de se concentrer sur, l'artiste en exercice, lors d'un événement très important de sa carrière. Donc je n'aime pas les biopics, de manière générale, je ne vais pas les voir. Mais il y a un biopic que j'aime de manière très, très classique, qui est finalement peut-être même tout ce que je déteste dans un biopic, c'est Walk the Line, qui est un biopic sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, réalisé par James Mangold. Donc, quand on me dit il y a un biopic sur Bob Dylan qui arrive, réalisé par James Mangold, déjà, je suis en mode oui, bah, James Mangold, j'ai envie d'aller le voir pour les mêmes raisons que Benjamin, mais du coup, voilà. Et en plus de ça, pompon sur la pomponnette, je suis un fan de Bob Dylan. J'adore Bob Dylan, je connais beaucoup de ses chansons, ses albums, je connais bien sa carrière. Donc généralement, quand on regarde un biopic et qu'on connaît bien la vie de l'artiste en question, ça a un peu tendance à nous énerver parce qu'on regarde souvent un ramassis de conneries. C'est pour ces raisons-là d'ailleurs que j'ai détesté Bohemian Rhapsody. Donc voilà, je suis fan de Bob Dylan, je suis fan de Mangold, j'aime pas les biopics, enfin bref. Et pompon de pompon sur la pomponnette, mon film biopic préféré, c'est I'm Not There, le biopic sur Bob Dylan. Et vous allez me dire pourquoi c'est ton préféré alors que tu n'aimes pas les biopics. Parce qu'en fait, il y a que trois biopics que j'aime bien. Je crois qu'il y en a vraiment que trois que j'aime bien, à part Walk the Line, qui est vraiment le seul biopic classique que j'aime bien. C'est Gainsbourg, vie héroïque. Depuis l'année dernière, il y a Dali de Quentin Dupieux. Et surtout I'm Not There, parce que c'est des films qui assument leur part de fiction. Donc dans Gainsbourg, vie héroïque, il y a, Gainsbourg qui voit une espèce de créature qu'il appelle son ombre qui le suit. Donc du coup, bon, bah, C'est Gainsbourg a Gainsbourg. une créature, à côté de lui, donc on assume le côté, fiction grâce à ça. Et puis dans le film, il y a des petits détails fantastiques par-ci par-là qui permettent d'assumer la fiction. Hem, dans, Dali, bah, Dali est joué par plusieurs personnages. On est autant dans du surréalisme que dans une œuvre de Dali lui-même. Donc, bah, du coup, on assume encore une fois la part de fiction. Puis Hmm. c'est un film qui est pas vraiment un biopic, c'est un film qui parle de Ouais, la figure finalement, c'est légendaire de pas, c'est Dali. pas un biopic, quoi. Non, on est autour de la figure légendaire de Dali. Et I'm Not There, c'est exactement ce qu'il fait aussi. C'est-à-dire que, comme son titre l'indique, Bob Dylan n'est pas dans le film. I'm not there, je ne suis pas là. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages totalement fictifs qui vont représenter les différentes éras de Bob Dylan. Donc on a même un petit garçon afro-américain pour son côté blues. On a Richard Gere en cowboy, bah, pour son côté cowboy. On a Kate Blanchett dans sa période rocker, lunettes de soleil et beaucoup de drogue. On a même Ben Whishaw qui joue Arthur Rimbaud, c'est ça. Donc voilà dans quel bordel de contexte je suis arrivé dans la salle. En mode, il y a, quoi qu'il arrive, si j'aime le film ou si j'aime pas le film, c'est surprenant. Parce que il y avait autant tout pour que je l'aime que tout pour que je l'aime pas. Et donc du coup, j'y suis arrivé en me disant, mais ça va être un laboratoire génial pour moi, quoi qu'il arrive. Hmm. Donc je vais pouvoir vraiment roder mon esprit critique avec un film pareil parce que c'est un cas d'école pour ma petite personne Ouais, et bon, le petit cinéphile et fan de Bob Dylan que je suis. Et absolument. j'aime beaucoup Timothée Chalamet, je trouve qu'il est dans une très bonne période. Donc en plus de ça, s'ajoutait au fait que bah, j'étais content que Chalamet interprète Bob Dylan. Hmm. Mais bon, j'étais content qu'ils aient mis Rami Malek sur Freddie Mercury et ça a pas fait le Oui, taf. oui, c'était un peu compliqué, hein. C'est ça. Voilà, j'espère que j'ai Et été clair et pas trop long. Mais voilà, c'est donc on plutôt va clair, c'est plutôt clair. voilà. Alors, un truc qu'on fait très rarement, mais que là, par la force des choses, c'est passé, c'est que pour l'instant, on est comme vous, on ne sait pas ce que l'autre a pensé du film. Exactement. Donc, Exactement. Moi, je l'ai vu on que va, hier, on va pouvoir vis-à-vis se du régaler. tournage. C'est ça. Moi, j'ai vu qu'hier vis-à-vis du tournage et on s'est dit que ça allait être rigolo de se laisser la surprise de voilà. Voilà, c'est ça.
Benjamin, on va commencer les hostilités avec toi, fan de James Mangold, du coup. C'était un peu Oui. ton contexte, toi, c'était le fan de James Mangold. Du coup, qu'as-tu pensé de I'm Not There? De... Et non, Maxime, et non. Qu'as-tu pensé? Retrouvez ça en podcast si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de I'm Not There. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé d'un parfait inconnu, Benjamin? Qu'est-ce que j'ai pensé d'un parfait inconnu? Alors, moi j'ai été le voir le jour de sa sortie, donc c'était quand Ok. même très sympathique. Je fais rarement ça parce que je déteste les salles combles. Je déteste ça. Il s'avère que celle-ci n'était pas comble, donc je me suis dit, allez, on y va. Parce que c'est bien, comme il y a les séances en VO, ça a fait fuir pas mal de gens. Et puis J'ai été le généralement, voir si en tu vas VO. avant la séance de 20h, t'as pas grand monde, grand monde. Ouais, 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 ouais. Sauf sur les films familiaux, t'as du monde l'après-midi, mais... C'était séance de 19h et ça Ouais, va. ouais, ouais. M'en suis sorti. Mais bon, arrêtons le suspense. J'ai beaucoup aimé le film en vrai. Ok. J'ai beaucoup aimé le film. Moi, il y a un point important où peut-être que ce sera un défaut pour toi parce que tu avais l'air de dire que c'est des choses qui te plaisent pas. Mais moi, le fait qu'on raconte pas toute sa life, c'est bien. Le fait qu'on se concentre sur une petite période nous permet de pouvoir développer, d'être d'être vraiment bien avec les personnages et pas de passer 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là et qu'au Euh, final ce soit juste ça, un best-of. moi, ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ok. J'ai aimé Enfin, quand j'ai compris où le film allait s'arrêter, parce Hmm. qu'en plus, en ayant vu I'm Not There, on savait très bien on allait s'arrêter sur le concert de la hache. Hmm. Euh, La Donc, fameuse. enfin, t'as compris qu'on allait au concert de l'âge sur la fin, du coup, vu que t'avais vu I'm Not There, t'avais capté que c'était là où allait le film. Mec, j'avais complètement oublié. Ah ouais? Ok. Ah oui, oui, non, genre vraiment Ok, rien. parce que moi, du coup, je vais te poser la question, vu que c'est une des rares scènes très très connues qui est quand même restituée dans I'm Not There. Hmm. Je me suis demandé du coup s'il allait quand même la mettre ou pas. Et du Ouais, coup, au bout d'un ouais, moment, bah j'ai oui. dit ah mais oui, en fait, il va carrément la mettre. Ça va même être le final de son film. Ouais, c'était plutôt marrant. Après, pour parler, on va dire, je vais parler d'un gros élément que j'ai aimé, qui est positif pour moi dans le film, et puis après, je te laisserai exprimer un premier avis. Mhm, C'est le fait que la musique est vraiment au centre. mhm. Ça, j'ai aimé. Le film, vraiment, alors si vous aimez pas les films musicaux, n'y allez pas. N'y allez surtout pas. Il fait que chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le développement du personnage est fait par la découverte des chansons, etc. Mm. Et moi, il faut Ouais. savoir que, comme je vous ai dit, je ne connais rien de Bob Dylan. Et donc, je peux vous dire que des chansons, allez, j'en connaissais une, deux peut-être, deux que j'avais Ah, déjà tu entendues. connaissais Like a Rolling Stone et Blowing in the Wind. Eh ben non. Blowing in the Wind, je la connaissais pas. Je connaissais Mr. Tambourine Man. Ah ouais, ok. Voilà. Mais du coup, ça me permettait du coup de voir les textes en même temps et je trouvais que l'agencement entre les textes, les moments où ça intervient, etc., était très bien foutu. Ouais, de Aucune ouf. idée si la chronologie est respectée, etc. Mais en tout cas, dans ce côté-là, si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que ça aide la fiction et ça aide Elle à l'est. comprendre. C'est chronologique. Presque. 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 Ok. Mais encore une fois, vu qu'on se concentre sur une era, Hmm. c'est pas grave, tu vois. Tout est dans C'est-à-dire les que rats quand même, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Hmm. C'est-à-dire que on aurait eu de ces chansons de sa période gospel chant chrétien là, qui est beaucoup plus tardive dans sa carrière. Ça Mackinac, aurait été Evan's Door. ouais, ça aurait été vraiment très étrange. Oui, c'est vrai que par exemple, on n'a pas Knockin' on Heaven's Door parce que c'est pas forcément sur cette période-là. Mais, Exactement. mais du coup, mais du coup, il y a une vraie intelligence, je suis d'accord avec toi, dans l'agencement des chansons. Hmm. Surtout que Bob Dylan est un mec qui parlait pas de lui et qui restait très mystérieux. Hmm. Donc du coup, il y a un vrai effort de décryptage et de dire et d'aller chercher qu'est-ce qui dans telle chanson
était un élément où il parlait de lui ou pas, en fait. Ouais. Et notamment, je trouve qu'avec Mister Tambourine Man, c'est une chanson où dans la chanson, c'est quelqu'un qui s'adresse à un saltimbanque, Mmh. alors que là, du coup, on comprend bien que le saltimbanque, c'est lui et que c'est comme ça qu'il se perçoit. Ouais, ouais. Et du coup, il y a un truc que j'ai trouvé aussi intéressant, et pareil, je parle en ne sachant pas grand-chose de la vie de Bob Dylan, c'est que j'ai senti qu'on voulait, sans trop salir son image, nous montrer quand même que c'était un bon toxique des familles, quoi. C'était oh, un connard, hein, par-ci par-là, on va pas se mentir. Et je trouve que c'était bien fait dans le sens où je trouve pas que ça salisse Bob Dylan en soi, mais on a quand même assez de substance pour voir que c'est pas non plus, voilà, comme j'imagine, Oui. parce que j'ai pas vu, mais un Bob Marley par exemple, où ça doit être Ouais, ou même, Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody ou où Freddie c'est Mercury, Jésus ou sur terre. Parce que ouais, c'est vrai que voilà. c'est un élément que j'ai pas dit, mais moi, c'est un truc que je déteste par-dessus tout dans les biopics. C'est quand la personne présentée, c'est Jésus sur terre et qu'en plus de ça, on a ces putains de contre-champs sur les personnes qui le regardent avec ce regard du: «Oh! Mais quel Il est génie quand génial. même! Oh Mm. là 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 là, mais qu'est-ce que je serais sans lui?» Et Bohemian Mm. Rhapsody, on est blindé, enfin bref. Ah oui, ça c'est clair. Et là, je Donc trouve qu'il y a un peu de tout. C'est un ouais équilibre bien trouvé. ouais, et justement, tu vois, si j'aime bien Walk the Line, malgré le fait qu'il soit dans une formule classique de biopic, c'est Mm. parce que, on parle des défauts de Johnny Cash. Ouais, ouais. Et du coup, en me parlant des défauts d'un personnage, je crois au récit. Parce qu'en fait, l'autre problème avec les biopics, c'est qu'on romance tout à l'hollywoodienne pour faire hollywoodien et du coup, bah, moi, en fait, à la fin, j'y crois pas. Parce que je me dis: «Non, ça s'est pas passé comme ça». C'est Ouais. tellement hollywoodien ta scène que ça ne s'est pas passé comme ça et Mm. du coup, en y rajoutant les défauts de l'artiste, en salissant le tableau, ça me permet d'y croire un peu plus. Ça me permet d'avoir un peu de crédulité pour ce qu'on me raconte Complètement, complètement. Et je trouve et pour que... Ouais. vas-y, vas-y. Et je disais que je trouve que ce film-là, en tout cas, a ça. Mais encore une fois, de manière équilibrée, je retrouve le James Mangold que j'aime parce que Ouais, il fait l'équilibriste entre satisfaire un grand public mmh, et en même temps réussir à faire une œuvre qui est au moins regardable par des experts, que ce soit en mmh, cinéma ou en Bob Dylan, j'imagine, mais ça, c'est plus toi qui me le diras. Mais en tout cas, ça m'a l'air, encore une fois, un équilibre quasi parfait. Voilà. Où on n'est pas face à un chef-d'œuvre, mais putain, James Mangold, encore une fois, tu as réussi à m'intéresser à un sujet dont je me fous. Et en plus, j'y ai trouvé des éléments de mise en scène, de comment était agencée la narration, etc. Hyper intéressant. Encore une fois, le personnage, comment est compté le personnage, c'est-à-dire que comme c'est un personnage très mystérieux, on passe par ses textes pour essayer de montrer des aspects de lui, mais lui-même est contradictoire dans ses façons d'être, dans ses textes et tout. Et donc ça passe aussi par la mise en scène et par la narration du film, parce qu'on se base vraiment sur l'œuvre de l'artiste. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et enfin comment c'était fait, mais encore une fois, je ne connais pas assez bien l'artiste, donc je vais laisser Maxime nous éclairer un petit peu là-dessus et nous dire un peu ce qu'il a pensé de Un parfait inconnu. mmh. Mm. Alors, donc comme vous vous doutez, du coup, quand le film a commencé, j'étais super, super frileux, en fait, quoi. Je me suis pas tout de suite laissé embarquer comme ça m'arrive, en fait, quand je connais rien d'un film, je me laisse embarquer cash en me disant: «Allez, vas-y, donne tout ce que tu as, on verra» et je me ferme sur la fin si c'est mauvais. Quand j'en attends quelque chose, généralement, je suis quand même en mode: «Vas-y, embarque-moi». Quand c'est des films comme ça où il y a beaucoup d'éléments qui fait que je sais que je vais pas aimer, je me détends pas tout de suite, Mm. obligatoirement. Donc c'est vrai que je me suis pas détendu tout de suite, mais je me suis quand même détendu assez tôt, parce qu'en fait mais pas pour les bonnes raisons tout de suite. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des émotions parce qu'en fait juste, bah, j'adore les chansons de Bob Ouais. Dylan et en fait, j'ai eu de l'émotion avec les chansons Ah et en fait, bah, dès qu'il y a des ces films-là chansons sont faits pour ça, hein, mais ouais pour et te dès que les choper comme chansons ça. elles ont commencé, j'étais en mode: «Ah ouais, bien et tout, petite larme, machin» et je suis là, je fais: «Mais c'est pas du cinéma ça, Maxime?» Non, résiste, Maxime.
C'est Même si ça. t'aimes bien les chansons, reste En plus, stoïque. ouais, c'est ça. En plus de ça, dès le début, il arrive pour voir son idole et direct, il arrive dans la salle. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Bob Dylan. Et j'étais là, je suis en mode, ouais, c'est pas tout à fait comme ça non plus, quoi, tu vois. J'ai commencé déjà à tiquer sur le, ah mon dieu, il va y avoir des conneries. Donc il y a pas mal quand même de conneries et de raccourcis dans le film. Mais pour le coup, je trouve qu'elles servent une certaine narration quand même. Parce que du coup, elles établissent pas une forme de vérité historique, mais une forme de vérité dans ce que le film veut faire du personnage. Et pour moi, c'est ça qu'a raté Bohemian Rhapsody et que réussit Un Parfait Inconnu, c'est de nous dresser un portrait du personnage au-delà de l'histoire et au-delà en fait de plein de choses parce qu'on va essayer de dresser un portrait du personnage à travers ses chansons. Hmm. C'est-à-dire que le prisme qu'on prend pour analyser Bob Dylan, c'est ses chansons. On essaye de prendre pas grand-chose d'autre. Donc bien évidemment, il y a deux trois vérités historiques. Il y a deux trois arrangements pour faire plus joli, pour machin. Mais on, on, on fait quelque chose avec le portrait du personnage en fait, avant tout. Et du coup, la question de fiction et la question de réalité ne se pose plus parce qu'en fait, on dresse le portrait d'un perso qu'il soit fictif ou pas. Et en plus de ça, on peut comprendre plus ou moins qu'il est fictif parce que même si on connaît pas Bob Dylan, je pense qu'on analyse bien qu'on le fait à travers ses chansons. En fait. Et qu'en plus, le personnage, on nous insiste bien à travers le personnage d'Elle Fanning que le personnage ne parle pas de son passé ni rien. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, il y a une scène au moment où elle lui dit je connais pas qui t'es, je sais pas ce que c'est ton passé, où il lui dit globalement ah, je suis mystérieux, j'ai envie de rester mystérieux, c'est mon droit et tout machin. Chacun de façon raconte ce qu'il veut, chacun construit sa légende comme il veut. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Ah tiens, tiens un truc, le film a l'air de rentrer dans quelque chose d'intéressant». Spoiler, le film n'y rentre pas du tout, mais c'est une petite graine suffisante pour justifier la manière dont le film se fabrique. Et puis tu l'as très bien dit Benjamin, on voit bien que c'était un gros toxique des familles, Bob Dylan. Et moi j'avais peur du coup qu'on passe là-dessus. On passe pas du tout là-dessus, on le voit bien. Alors ça reste un biopic hollywoodien, donc il a pas non plus trop de défauts, faut se calmer. Je trouve que Johnny Cash de Walk the Line en avait quand même plus. Parce que l'autre piège des biopics hollywoodiens, c'est qu'il y a des fois, on va quand même montrer des défauts, mais on va montrer que le personnage, il a quand même raison dans ses défauts. Tu vois? C'est genre, oui, il fait ça, mais il fait bien de le faire quand même, hein. Donc là, on a quand même un peu ça, mais c'est quand même moins exagéré que sur la plupart des biopics. Donc bah voilà, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le film. Le Victoire. Victoire! Et ouais, j'ai passé un moment et en plus Timothée Chalamet, putain, il m'a fait ressentir des trucs, quoi. Je pense que Il est là, on fort va hein, on quand va même. Hein. revenir au l'acteur, il est trop fort et en plus de ça, grande question qu'on se posait, c'est lui qui chante? Oui, Eh bien, sur, il Highway chante 6 et il joue, je crois. ouais, sur Highway 61, Revisited, du coup, je me suis vraiment, j'ai vraiment buggé. Celle où il a le kazoo là, le Hmm, genre au bout d'un moment, la scène prend, il a pas encore mis le kazoo ni rien et la scène prend, on a un panotage latéral comme ça dans le studio et c'est hmm. là qu'on voit qu'il est en train de changer des rats, quoi. Là, j'ai vraiment buggé sur la voix. Sur Ah tout le ouais. reste, je captais que c'était pas le vrai Bob Dylan, mais je louais quand même l'imitation qui est absolument incroyable. Hmm. Mais sur cette scène-là précisément, j'ai vraiment salement buggé, quoi. Ok. Non, c'est Et bon. Moi, pareil, du coup, je me rendais pas compte du tout, mais. ouais, et pareil pour l'actrice qui joue, Joanne, du coup, Joanne Baez, qui est très bien imitée. Mais d'ailleurs, c'est perturbant parce que j'ai jamais entendu de son remasterisé, en fait, moi, de Joanne Baez, Ok. parce que j'écoute pas particulièrement. Hem, donc du coup, c'était perturbant d'entendre une belle imitation, mais avec en HD, en fait, pour moi. Ok, ouais, je comprends. Moi, Je me dis: du «Ah ouais, en coup, fait, ça doit ressembler à ça», mais ouais. je reconnaissais pas, quoi. Bah, du coup, moi, j'étais plus focus sur l'artiste parce que, bah, enfin, sur l'actrice, pardon, puisque bah, je connaissais encore moins, du coup, Joanne quoi? Baez. Joanne Baez. Je connais encore moins, voire pas.
Et par contre, l'actrice, je la connaissais pas non plus. Et Moi non plus. Et ouais, hein. Et ouais, 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 hein. ça joue très bien. Je suis tombé amoureux direct. Ah ouais, ouais, mais pareil, franchement, tout Captivé pareil. immédiatement. Une aura fantastique. Une aura folle, et Genre en plus, vraiment. En elle plus, elle est a... quand même très bien entourée parce que Edward Norton aussi, je le trouve particulièrement en forme sur le film. Ah, mais Edward Norton, Euh, je pense qu'il nous a pas calé ça depuis vraiment des années, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, il est Parce que vraiment en forme parce que. même Ouais. sur Birdman, il était dans des rôles plus classiques pour du Edward Norton. Mm. Là, il sort de son registre presque, Ouais, en ouais, c'est étant ça. le vieux paternaliste tradition. Mm. Et je sais Et bien le du coup, folk. et du coup, en vrai, pareil, mettre un point aussi sur la direction d'acteur de James Mangold, hein. Ouais, il est costaud, hein. Euh, Quand même, ça commence à faire un paquet de films où ça joue très très bien sous sa direction quand même, hein. Ouais, ouais, mais déjà sur Indiana Jones 5, il avait une manière de servir de son casting qui était très forte. J'ai adoré Indiana Jones 5. Voilà, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Mais Moi, je l'ai pas vu encore. voilà. Et en plus, j'ai vu que Harrison Ford assumait le film. Et ça, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui retournent toujours un peu leur veste comme ça en disant Ouais, bah Ah, je ouais. suis désolé, on a raté et tout, machin. Harrison Ford, il était là, il dit mais moi, je l'ai fait pour ces raisons-là. Je pense qu'on l'a fait, hein. Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi, je suis fier de l'avoir fait. Donc, Mm. BG Harrison. Et du coup, ouais, 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 clairement, la direction d'acteur, elle est dingue. Elle est dingue, et puis c'est surtout il arrive à les diriger pour capter l'aura de base de ces personnages, en fait. Ouais, Parce que Joanne Baez, tu vois, le regard qu'a l'actrice, tout le ouais, film, c'est le même regard qu'a Joanne Baez. ok. Elle a réussi à reproduire un regard, ce qui est ultra compliqué. Euh, Après, au niveau des acteurs, je vais quand même te dire un truc. Ouais. J'aurais voulu un James Mangold de Musical Universe avec un Johnny Cash interprété par Joaquin Phoenix. Je comprends. Bah moi, surtout, est-ce que Joaquin Phoenix est pas un peu trop en roue libre ces temps-ci Ouais, si, si. pour aller sur Et un tournage de James Mangold où justement tout le but est de trouver un équilibre parfait entre à la hollywoodienne et faire quand même un film qu'on peut considérer comme un film. ouais, ouais, non, mais puis en plus, le gars qu'il a pris pour jouer Johnny Cash, je sais pas qui c'est, mais il ressemble tellement à Johnny Cash qu'au début du film, quand on voit l'image d'archive où c'est Johnny Cash, Ouais, moi je pensais pas que Johnny Cash allait être un personnage du film. Du coup, j'ai vraiment cru que c'était une vraie image d'archive. d'accord, ok. Mais après, quand Incroyable. j'ai vu l'acteur, j'ai dit: «Ah mais non, c'est l'acteur que j'ai vu tout à l'heure». Je dis: «Mais il lui ressemble quand même vachement», et puis surtout, je pense que Joaquin Phoenix a trop de charisme, donc du coup, ça aurait fait de l'ombre C'est au plus Johnny Cash du coup. ouais, voilà, c'est Hmm. ça, Non, on est sur un film sur Bob Dylan, donc faut pas prendre, Ouais, ouais, ouais. bon, je disais ça vraiment pour la blague parce qu'en plus, il interprète très, très bien Johnny Cash, Hmm. et il interprète très, très bien comme un personnage secondaire, Exactement. heu C'est ça. et en plus de ça, pour refaire un lien avec Walk the Line, Joan Baez est utilisée exactement de la même manière que June Carter dans Walk the Line. Ok. C'est-à-dire ce love interest contrarié qui sert de fil rouge, et finalement, c'est, dans la manière dont les 2 vont réussir à s'accepter sur scène et dans la vie quotidienne, qui va créer le vrai fil rouge du film. Hmm. Donc c'est, Joan et June, même combat, dans le truc, et d'ailleurs, il y a une petite ref au bout d'un moment, Johnny Cash, te lâche une ref, vraiment en mode, tu te souviens, c'est vraiment une ref à la Marvel quoi, avec zéro subtilité, où il dit: «Ouais, je vais rejoindre June sur scène», tu sais limite avec le Ouais, incroyable. Non, mais en fait, voilà, moi, ça m'a prouvé encore une fois que, enfin, bon, c'est un peu mon imagination aussi, mais que James Mangold a sûrement fait le meilleur film possible avec toutes les contraintes qu'il avait pour faire le film. Ouais, alors là-dessus, Et. oui et non, parce que je vais quand même ajouter ma petite ombre au tableau, Ah, bah, vas-y. parce que je trouve qu'il y a une dissonance entre le fond et la forme du film, que je trouve plutôt hardcore quand même. Et moi, c'est ça qui fait le fait que bah, c'est pas un chef-d'œuvre, en fait. Pour moi, on aurait pu toucher du doigt le giga bon film. Après, je pense que c'est quand même un des meilleurs biopics qui a été fait à l'hollywoodienne, tout du moins. Hmm. Je pense il est dans le panthéon.
il gratte pas walk the line justement pour les raisons que je vais vous dire maintenant. C'est que pour un film dont la moralité c'est, sois anticonformiste, ne te mets pas là où les gens veulent que tu sois, heu, fais ton truc comme toi-même tu as envie de le faire, c'est clairement la morale du film. Bah, le film ne le fait pas. Le film est un biopic hollywoodien, il y a pas un seul moment où le film te déroute et le film cherche à être ce qu'il veut être et à dérouter machin, en fait. Et du coup, je Ah trouve oui. que ça crée une dissonance entre le discours, du film et la forme du film. Et pour le comparer à Walk the Line, on n'avait pas ce problème-là parce que, le sujet de Walk the Line, c'est, comment un homme et une femme, vont s'accepter sur scène, comme dans la vie de tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, Walk the Line se limite à ce sujet-là. Mmh. Et en fait, le problème du film, c'est Johnny Cash. C'est, il a des valeurs à porter, il a il les gens le voient comme quelqu'un, enfin il a comment dire? Il a une certaine représentation publique qu'il doit gérer, puis il a aussi ses démons intérieurs qu'il doit gérer, son amour pour June qui est pas du tout raccord avec lui, mais qu'il l'aime quand même, qu'il doit gérer. Et en fait, Walk the Line, c'est avant tout une belle histoire d'amour. Ouais. Donc on se contente de cette histoire d'amour-là. Et les messages politiques de Johnny Cash, on en parle, mais bah, Johnny Cash, il a un côté boy scout de l'Amérique aussi, en tout cas dans son image en apparence, quoi. Tu Mmh. vois, il défend l'opprimé, il défend le travailleur, le militaire, les gars qui sont en prison. Donc il y a pas de dissonance qui se crée avec le film, donc tu pas besoin d'avoir ça. Que là, le film, on a un film qui est hyper conformiste, qui t'explique qu'il faut être giga anticonformiste. Et du Ouais. coup, bah, à la fin du film, j'étais en mode: «Oui, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi». Ouais, ouais. Bah, après, pour moi, ça rentre du coup parfaitement dans ce que je dis, qui est qu'il a fait le meilleur film possible avec les contraintes. Et clairement, faire un film à la hollywoodienne, quand tu fais un film sur Bob Dylan, aujourd'hui, dans le contexte où les biopics ont récupéré de la hype de ouf, qui n'était pas du tout le cas de l'époque de Walk the Line, Mmh. Oui, non, bah, mais s'il oui. était obligé de faire ça, quoi, en fait, Oui, mais dans en son fait, contrat, tu vois ce que je veux dire? bien sûr, non, mais bien sûr, en fait, tu vois? C'est-à-dire Hmm. que c'est même pas une critique que je fais envers James Mangold, tu vois? C'est une critique que je fais envers l'œuvre en elle-même, en fait. Ouais, ouais, mais je Et si comprends j'en tout à fait ce oublie, que tu tout le dis, hein, bien contexte, sûr. Hmm. j'ai vu une œuvre qui me dit: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais», donc Hmm. obligatoirement, je peux être que déçu. Et c'est surtout que je pense que, le film aurait pu m'emporter beaucoup plus loin dans l'émotion, et n'arrive pas à le faire à cause de ça. Ok, ouais. C'est-à-dire que, tu vois un personnage, pas lisse dans un film lisse, sauf que ce personnage qui est pas lisse, il réussit pas à punkifier le film, en fait. Oui. Ah ouais, je Tu vois vois? parfaitement ce que tu veux C'est dire. tu vois? Prends par exemple le personnage de Jean Dujardin dans 99 francs. Mhm. Tu as l'impression que lui-même, de par sa personnalité, il disrupte la réalité. Ouais. Tu vois? Il 99 francs, c'est devrait être un film, formaté et conformiste, Mhm. mais vu qu'il se concentre sur le personnage de Jean Dujardin, le personnage de Jean Dujardin disrupte la réalité et fait partir la réalité dans autre chose. Ouais. Et du coup, le Mhm. film te fait vraiment ressentir à quel point Jean Dujardin te brise cette Ouais, réalité. vient modifier le film. Ouais, voilà, c'est Mhm. ça. Et en fait, je pense que j'aurais, beaucoup plus, aimé que le film aille là-dedans. Mais Ouais. effectivement, c'est pas ce qu'on doit attendre d'un James Mangold. James Mangold, c'est le bon élève. C'est Mhm. celui qui te rend la copie parfaite. C'est celui qui va avoir 20 sur 20. Qui aura pas de Alors effectivement, le fait est qu'il a très peu de chefs-d'œuvre à son actif. Et Ah du oui, coup, oui. pour moi, dans les 2 grands faiseurs d'Hollywood, il y a Ron Howard et il y a James Mangold. C'est-à-dire que Ron Howard, ça va être très subjectif l'avis que j'ai sur eux, vous allez voir. Ron Howard, il va faire le truc le plus classique possible. Et il va te rendre le truc classique. C'est-à-dire, moi, du coup, je trouve ces films ultra chiants. Parce que justement, s'il va te faire un 20 sur 20, mais un truc qui dépasse pas, c'est vraiment le bon élève en chemise repassée qui te rend le truc, quoi, tu vois. Mhm. James Mangold, il va faire exactement la même chose, mais en te rendant le truc amusant, en fait, divertissant. Bah déjà, il est beaucoup plus dans le divertissement, même en termes de film choisi, que Ron Howard, Mm. en soi. Même si Ron Howard a du divertissement, c'est pas la question. Non, oui, oui, je Mais vois ce que tu veux dire. c'est pas la Mais même chose de faire Indiana Jones ou Night and Day que je sais même plus ce qu'il a réalisé.
Cocoon. C'est sûr. C'est lui? C'est Cocoon, Ouais, c'est non? lui. Ouais. C'est lui. Ouais, mais tu Voilà. vois, en vrai, encore une fois, c'est le truc avec les faiseurs, c'est que du coup, ça reste quand même des mecs qui arrivent à mettre leur c'est là où c'est des bons faiseurs objectivement, c'est que c'est des mecs qui arrivent à mettre leurs pattes sur un projet qu'on leur donne Ouais. et c'est des faiseurs où on sait très bien qu'en prenant ce faiseur-là, on va avoir ce résultat-là et c'est des mecs qui sont d'une constance incroyable. Ouais. C'est-à-dire, j'aime pas Ron Howard, mais j'aime pas Ron Howard parce qu'il fait systématiquement des films chiants. Parce qu'il a Ouais. systématiquement la même approche de chaque film qu'il fait. Et Mangold, d'ailleurs, c'est pareil. Il a Mmh. systématiquement la même approche de chaque film qu'il fait. Ouais. Indiana Jones 5, c'est comme tu dis, c'était le meilleur moyen de s'en sortir avec le truc qu'il avait dans les mains, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et c'est exactement pour ça que James Mangold est un réalisateur qui me fascine, Mm. alors qu'il n'a pas de film qui me transcende en soi. Mais par contre, tous ces films que j'ai vus, encore une fois, sont bons. Ouais. Tous. Tous. Et il paraît Et... que moi, j'ai pas vu Le Mans 66, qui paraît est son meilleur Ah film. oui, par contre, Parce Le que Mans j'aime beaucoup. 66, c'est très bon. C'est très très bon. Bon, moi, je vous dis Pas, pas du tout pas un quel est chef-d'œuvre, mon. encore une fois, mais Je dis pas quel est mon film préféré de James Mangold, je pense que vous l'avez compris. un parfait inconnu. Donc, Non, mais ouais. non, mais ouais, voilà, le film m'a quand même plu, j'ai passé un bon moment et il est bluffant sur beaucoup de points. Et en plus de ça, ouais, on y croit en fait. On y Hmm. croit. Ouais. Et voilà. Je pense qu'en plus, Chalamet peut espérer l'Oscar. Il peut. Franchement, Après, il je a, il a pense moyen. que à voir si la polémique avec Adrien Brody ne l'a pas trop, a pas pris trop d'ampleur pour rien. Mais si ça a pas pris d'ampleur, je pense qu'Adrien Brody va l'avoir sans aucun problème. Ah oui, en Par fait, contre, oui. c'est clairement Timothée Chalamet en deuxième position. Donc, quoi qu'il arrive, si jamais il y a un truc, je pense que c'est Timothée Chalamet qui le chope et il l'aura pas volé. Non, alors il y a un truc qui est très bizarre et qui m'a presque saoulé au bout d'un moment, c'est que chaque plan dans New York, on cherche à te reproduire la pochette de The Freewheelin', Ok. l'album de Bob Dylan, où il est avec Elle Fanning. On voit rien. Au pire, Moi, tu je nous. vous, Ouais, je on vous la mets sur, l'affichera. pour YouTube. Et en fait, vu qu'à chaque fois qu'on est dans New York, on est sur des espèces de lignes de fuite avec cette espèce de patine qui te reproduit la patine de la photo de la pochette de l'album. Mhm. Au bout d'un moment, t'es là, tu fais, oui, on a compris la référence picturale. Tu sais, je sais pas, c'est comme s'il y avait un film qui essayait de te faire une ref à tout le temps le même tableau, tu vois. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc, du coup, au bout d'un moment, il y avait les plans de New York, tu sais, toujours la même ligne de fuite, les bâtiments, la patine un peu vert et tout, machin. J'étais là, je fais, oui, c'est bon, on a compris, ouais. Parce que, en plus, vu qu'il reste bloqué dans une era, il peut pas se permettre de. Ouais, d'explorer. Mhm. Non. Parce qu'il y a une autre pochette d'un album qui a reproduit, puis d'autres photos qui sont reproduites plus ou moins, quoi. Mais il y a vraiment celle-là qui est reproduite systématiquement dès qu'on peut avoir des lignes de fuite dans New York, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, donc voilà. Donc, ouais, très, très bon film. Très bon film. Ce sera. Je pense pas qu'il arrivera à se dresser dans les tops Non, je pense pas. fin d'année. En vrai, j'espère pas parce que si c'est à minima le top 10 de mon année, l'année va pas être folle. Ouais, ouais. Non, mais. Non, il peut Et aller se elle choper commence bien. un top 25. Ouais, de ouf. Petit Ça, top ça, 25. c'est un mid-tier sup, quoi. Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça quand même très très agréable et Mm. ça fera partie des films où, comme je suis pas sensible personnellement, ils vont pas m'attacher le cœur. Mais par contre, en termes de films de cinéma, voilà, que je vais voir comme je vais en voir sûrement beaucoup d'autres, celui-là se dresse quand même dans la mêlée supérieure. Voilà. Mais moi, le pire dans cette histoire, c'est que vu que c'est un film sur Bob Dylan qui retranscrit bien et que je retrouve ses chansons, et que c'est un film que j'ai bien aimé, je peux avoir ce côté, on va dire, premier degré de regarder un biopic. C'est-à-dire juste, j'ai les chansons, j'ai l'artiste Hmm. devant moi, quoi. Et Ah, bien sûr. j'ai pas vu celui sur Amy Winehouse qui est sorti récemment, mais Hmm. j'ai une amie à moi qui l'a vu, qui me disait en vrai, qualité du film, je m'en tape quoi. J'ai les chansons d'Amy Winehouse et je vois Amy Winehouse dans le film. Ouais, ouais. J'en ai rien à taper du reste quoi. Et Hmm. je pense que c'est la meilleure manière et la manière la plus pure d'apprécier un biopic.
Ah Donc je bah, pense de que toute façon, c'est comme ça qu'ils les vendent depuis Bohemian Rhapsody, justement. exactement et du Donc, coup, je pense sincèrement que maintenant que j'ai abaissé mes défenses sur le film, je pense que le film a le potentiel de devenir ça et de faire partie, en fait, de ces films moyens que je regarde beaucoup trop souvent. mmh. Bah, écoute, si c'est pas beau tout ça. Mais ouais, qui l'eût cru que ça allait se terminer aussi bien? C'est vrai, c'est ça, finalement. N'hésitez pas à aller voir le film, parce qu'il est actuellement au cinéma, normalement, hein. Si on sort pas la vidéo trop tard, mais ça devrait aller. Nous, on se retrouve ici, sur Twitch, ou ici sur YouTube, si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube. En tout cas, on se retrouve jeudi à 20 h et c'est tous les jeudis à 20 h. Sur Twitch, on aura du coup d'autres sujets desquels parler la semaine prochaine. Pour YouTube, et ben du coup, peut-être que c'est le premier, peut-être que c'est le deuxième, j'en sais rien, mais en tout cas, vous verrez les sujets dont on a parlé jeudi dernier, du coup, bah, En dans fait, notre live Twitch. c'est ça. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine, soit sur Twitch, soit sur YouTube, quoi. Normalement, Exactement. maintenant, on est là, on va vous envahir. Et on compte pas partir, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne Twitch aussi, bien évidemment. On est aussi sur les Abonnez-vous. réseaux, Insta, TikTok pour du contenu court. Et Benjamin, si je peux me permettre, ils le savent Mhm. parce que toute la vidéo maintenant, ils ont eu le petit encart, là-haut, là-haut, ouais, Absolument. comme ça, où ils Ici voient tous les même. réseaux. Et Donc oui. voilà. Donc Donc voilà, ils sont ici. N'hésitez voilà, pas à vous voilà, hésitez abonner de pas à partout. nous voilà, on va essayer de relancer le thread, on va essayer de relancer les podcasts audio aussi, maintenant qu'on va se dégager du temps de tournage. Bien sûr. Parce qu'en fait, on a une volonté d'être multiplateforme avec Rhythm My Cult. C'est pour ça que nos formats sont si changeants depuis les Exactement. maintenant, On cherche le bon heu équilibre. ouais, Et c'est dites-nous ça. bah, si vous trouvez ça cool d'avoir plus de vidéos et qu'on soit voilà, comme ça en format live. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir sur les lives parce qu'il y aura aussi des petites choses, peut-être pas sur ce live-là qu'on est en train de faire, mais sur un prochain, des choses qui n'apparaîtront pas sur YouTube et qui seront seulement pour la communauté Twitch. Exactement, parce que pour le live, dans 2 semaines, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on fêtera les 2 ans de Crit My Cult. Bah, on fait bref, Heu, hein, si on suit ce qu'on a parlé ouais, de c'est tout à ça. l'heure. On fait bref, donc ce sera pour les, 2 ans de Crit My Cult parce que, Crit My Cult, ça a commencé sur Twitch et ouais, Eh la oui, boucle est bouclée maintenant c'est qu'on magnifique. lance sur Twitch et qu'on a une vision à peu Et près, stable peut-être du de coup chaque réseau. qu'on fera un de nos formats. On vous en parle pas tout de suite, mais peut-être qu'on fera un de nos formats à l'ancienne pour fêter ça. Pourquoi pas. Exactement. Le format Mhm. à l'ancienne, c'était, on avait fait quoi? C'était une tier list des films du MCU, je crois, Ouais. toute première Bon. vidéo de la chaîne. Peut-être qu'on fera une tier list, peut-être pas le MCU. Non, non, je me rappelle, Voilà. j'en avais marre à la fin. Exactement. Parce qu'en fait, Donc, le débat sur chaque film de débattre sur tous les films du MCU en même temps et à la suite, c'est relou parce que bout d'un moment, tu dis toujours la même chose, genre: «Oui, mais le film manque de générosité, si vous il est voulez un beaucoup jour pour trop». rigoler, on vous fera la tier list, mais en speedrun. Genre, ouais, celui-là il va en B, celui-là il va en C, celui-là en machin. On n'explique Ouais, rien du tout. Juste comme ça, vous avez l'image. Voilà. Ça, c'est la tier list. Démerdez-vous avec. exactement. Bon, en tout cas, on va juste faire la conclusion pour le YouTube. Oui, pardon. Ouais, YouTube. n'oubliez pas que ce qu'on vient de dire sur un parfait inconnu n'est que notre avis Faites-vous le vôtre. et ciao! Bye.